Aujourd'hui, je vais te parler de la partie où je me suis fait attaquer par toute la meute. C'est quoi la meute? La meute, c'est leur famille. La meute, c'est leurs acolytes. Les acolytes, la famille de qui? Nous sommes les fils et les filles de lumière. Nous sommes les artisans de lumière. Nous sommes les sentinelles de Dieu. Nous sommes les fils et les filles de paix. Nous sommes les élus de l'Éternel. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est nous qui attirons la convoitise, la jalousie. C'est nous qu'on veut détruire pour nous tuer parce que nous sommes là pour représenter notre Père sur la terre. Nous sommes là pour éclairer. Ils nous feront la guerre, mais jamais ils nous vaincront. Donc lorsque ce fils de ténèbres arrive dans ta vie, ce psychopathe, ce pervers narcissique, il est envoyé pour détruire ta vie. Mais il faut savoir que derrière lui, il y a toute une armée qu'on appelle la meute. Lui, il n'est que l'élément envoyé dans le monde des ténèbres pour venir détruire ta vie. Elle n'est que l'élément envoyé des mondes des ténèbres pour venir éteindre ta vie. Mais derrière, il y a la meute qui peut être sa confrérie, qui peut être sa famille, qui peut être ses amis, mais en tout cas son entourage proche. Alors là, je vais te parler d'un épisode où mon ex-mari a mis la meute en œuvre pour se retourner contre moi. C'est-à-dire après plusieurs tentatives où il me tuait en silence, il me faisait du mal en silence, sans pourtant que je sache que j'avais affaire à un pervers narcissique, sans pourtant que je sache que mon bourreau était là, sans pour autant que je sache que la personne qui était à côté de moi était celui qui me voulait le plus de mal, alors que c'était celui qui me faisait le plus de bien. Ironique, non? La personne qui t'aide le plus, la personne qui t'a marié, la personne qui t'a donné la vie de rêve, est aussi cette personne qui suce ton sang, est aussi cette personne qui te détruit, est aussi cette personne qui emmène ton nom dans les loges, qui fait des incantations sur toi, est cette personne qui prie que pour qu'un jour tu tombes et qu'il puisse avoir la gloire qu'il a longtemps désirée. Et même si tu ne tombes pas, tant que tu es là, il utilise tes énergies. En récompense, il te donne les miettes que tu appelles l'argent. Pendant que toi, tu lui donnes ta lumière qui est appelée la destinée, qui est appelée ta vie, ton énergie. La meute. Pour moi, dans mon cas, la meute, c'était sa famille. Ce jour-là, alors que je venais de perdre mon beau-père, donc son père, on était tous rassemblés, c'était le deuxième jour, parce qu'il faut savoir, en Europe, les corps ne font que 3 jours. Donc on était au deuxième jour, j'étais là, je pleurais, vraiment, on était là, j'étais même étonnée de me dire, mais comment c'est Whitey là, il ne pleure pas. Quelqu'un vient de mourir, c'est tout calme. Et ils ont profité de la mort de ce dernier pour montrer leur vrai visage. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'enfant de lumière, ils t'attendent toujours au tournant. Il n'a qu'à être ton ami, ton mari. Ils ne peuvent pas se dévoiler. Parce que sinon, tu vas savoir qu'ils sont mauvais. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de te nuire toute la vie. L'objectif est de te nuire pendant longtemps. L'objectif est de te sucer à petit feu. L'objectif est de te boire tel un sensu. Ils doivent te voir. C'est des vampires. C'est des zombies. Donc, ils doivent te boire. Donc, ils doivent sentir qu'ils sont en train de t'asphyxier. Ils se réjouissent. Voilà. Ils se réjouissent de te voir malheureuse, malheureux. Tu vois, leur but, parfois, c'est même pas te tuer directement. Non. Là, c'est pour une autre catégorie de pervers narcissiques. Ça, c'est pour ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans la magie. Mais quand tu tombes sur un pervers narcissique normal, qui n'est pas dans les sens occultes, mais qui est juste pervers narcissique parce qu'il a un mauvais cœur, tu vois, la personne se réjouit de te mépriser, la personne se réjouit de te rejeter, la personne se réjouit que tu le suives derrière, que tu le cours après, surtout quand c'est dans une relation sentimentale. C'est-à-dire te voir pleurer, te voir le courir après, te voir le demander pardon, le supplier pour qu'il t'aime, pour qu'il soit avec toi. C'est ça qui le fait plaisir. Il se nourrit avec ça. Parce qu'il a beau faire son beau gosse, elle a beau faire sa belle-fille. Ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Voilà pourquoi il te fait ça. Parce que c'est comme un plaisir. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme un plaisir. C'est ça qu'on appelle être psychopathe. Mais nous, ici, nous parlons pour ces pervers narcissiques-là qui sont dans des choses occultes. C'est-à-dire, la personne utilise de la manipulation spirituelle, utilise de la magie, de l'occultisme, du vaudou, de l'envoûtement sur ta vie, dans le but de te tuer ou de finir tes énergies, pendant que toi, tu es comme un zombie, une loque humaine, et lui, il bénéficie, amasse l'argent, il grimpe de grade en grade dans sa société sur ton étoile. Et ce jour-là, on était là. Donc, du coup, il y a toujours une personne dans leur meute qui les fait un peu peur. Parce qu'il faut savoir que dans chaque famille, il y a les enfants de paix. Donc, si toi, tu es un enfant de paix, si toi, tu es un élu, c'est que dans la famille du fils de ténèbres que tu vas rencontrer, il y a aussi un élu, un enfant de paix. Donc, tant que cette personne est là, ils ne peuvent pas aussi montrer le vrai visage qu'ils ont. Parce que n'oublie pas, ils doivent se cacher. Mais entre eux, les fils de ténèbres dans la famille se connaissent. Ils peuvent être 4, 5, 6 dans la même famille. Mais il y aura un enfant de paix qui peut être la mère, la tante, le père, l'ami. Je ne sais pas, ça dépend du contexte. Moi, c'était dans le contexte familial.
Et l'enfant de paix dans ce contexte-là était mon beau-père. Donc du coup, les choses se faisaient en coulisses. Le reste, ils étaient tous des fils de ténèbres. Les choses se faisaient en coulisses tant que ce monsieur-là était là. Parce qu'il y avait un niveau de méchanceté qu'il ne pouvait pas montrer parce que ce monsieur était un homme bon. En tout cas, il était devenu un homme bon. Quand je l'ai rencontré, moi, il était un homme bon. Après, je ne connais pas quel était son passé. Parce que j'aurais appris que c'était quelqu'un de très dur dans son passé. Par contre, moi, quand je suis arrivée dans la famille, j'ai trouvé un homme bon. J'ai trouvé un homme, je pourrais dire limite, qui devenait victime de la famille qu'il avait créée. Je pourrais dire c'était comme un homme, en fait, qui avait sûrement été dur dans le passé et que dans sa vieillesse, sa famille se vengeait. C'est-à-dire, sa femme utilisait ses fils pour se venger contre le mari, le papa, ce qui avait même causé la mort précoce de ce dernier-là. Donc quand ce dernier meurt, parce que ce dernier a découvert de leur manigance, parce qu'il le soupçonnait, mais ne savons pas comment parler, parce que le fils de paix, l'élu est souvent seul contre tout le reste, c'est les enfants de ténèbres, il n'y a qu'un seul élu. Ne savons pas comment parler, il vivait comme ça. Moi aussi, à l'époque, je ne savais pas que j'étais un fils de paix, je ne savais pas que j'étais un élu. Mais quand j'étais dans la famille, je sentais juste que ce monsieur souffrait. Je sentais juste que ce monsieur avait découvert comme des secrets où il était mal dans sa peau, où il n'aimait pas la façon que la famille fonctionnait. Ou alors il avait découvert tellement de secrets, mais il ne pouvait pas parler parce que ça restait sa famille. Ça donnait quoi? C'était du genre, nous sommes à table, le monsieur quitte à table avant tout le monde, il dit au revoir, il dit bonne nuit, vous êtes à table, vous parlez, il ne discute pas. Mais quand tu regardes dans ses yeux, tu sens le désarroi, tu sens quelqu'un qui se dit, je vais laisser ces gens dans ces secrets, ces gens sont en train de prendre telle route, je ne peux pas parler, je suis victime, j'ai perdu tout contrôle parce qu'aujourd'hui je ne travaille plus, c'est un tel qui contrôle, mes enfants sont rentrés dans des choses bizarres. Donc je voyais le désarroi dans les yeux du monsieur sans pour autant comprendre qu'est-ce qui se passait. Et alors à la mort de ce dernier, le fils de paix n'était plus là, plus question de se cacher, plus question de cacher les cornes. Et là, il y avait une remarque de trop avec l'un de mes fils, comme ils avaient souvent l'habitude de faire. Parce que chez eux, un mariage qui était célébré en Afrique n'avait pas de valeur. Souvenez-vous, j'ai été mariée en Afrique. Là où mon beau-frère était marié en Europe, à une Whitey comme lui, ma belle-sœur a un Whitey comme elle, le mariage célébré en Europe, moi une noirâtre, j'arrive au milieu d'eux, un mariage est célébré dans la jungle appelée l'Afrique, donc ça n'a pas la même valeur. Donc quand on parle des mariages des autres, le mien on ne le mentionne pas, limite il y avait 2 enfants dans la famille mariés et un qui n'était pas marié, qui était marié, mais en fait qui n'était pas marié parce qu'il était marié avec une noire, donc tu comprends. Et du coup, ce jour-là, quand le monsieur décède, une remarque de trop. Pourtant, il faisait tout le temps des remarques déplacées. C'était une souffrance, un enfer là-bas. Des remarques tout le temps déplacées. Comme si tu étais un enfant, comme si tu ne savais pas ce que tu faisais. Tout était contrôlé. Mais par respect aussi de ce monsieur, je me taisais, je prenais sur moi, je partais pleurer tout le temps dans la chambre. Mais lorsque ce monsieur a fermé les yeux, un jour, un commentaire tombe sur la table. Et je dis cette fois, c'est trop, c'est trop. Je décide de protéger mon fils, pardon. Je décide de protéger mon mari. Parce que c'était à mon mari de répondre. On parlait de notre enfant comme si on était 2 enfants. Comme si on était des stupides idiots. Alors que nous sommes des adultes. Nous sommes assez grands pour s'occuper de nos enfants. Et de surcroît, la personne qui nous faisait la remarque de la façon qu'on élevait notre enfant était une personne qui était stérile, qui n'avait même pas un enfant. Quelle insulte. J'ai dit trop, c'est trop. Et j'ai répondu pour défendre mon mari. Et là, toute la meute est descendue sur moi. Ouais, il y a une qui dit, il y a la femme de mon beau-frère qui dit, on t'attendait depuis très longtemps. Et c'est là que j'avais réellement compris que toutes ces années, c'était de l'hypocrisie, que je n'avais jamais été acceptée, qu'on m'avait jamais fait adhérer dans la famille, que tout ça était hypocrite, malgré que je ramenais des choses de l'Afrique, des cadeaux, j'avais beau leur cuisiner le haricot d'ici et le saka-saka, les cuisses de poulet, tout ça était en fait faux. La meute s'est jetée sur moi. 15 personnes contre moi seul. Heureusement, j'ai un caractère fort. À l'époque, j'avais un caractère encore plus fort avant que le Seigneur me prenne. On aurait pu me tuer parce qu'il n'y avait personne. Mais comme j'avais un caractère fort, donc j'avais la capacité de hausser le temps. Et vous savez, les Whiteys n'aiment pas attirer l'attention. On était dans un village perdu, mais on était quand même entouré de beaucoup de gens où les gens pouvaient entendre. Mais c'est vrai que ce n'était pas des appartements. Donc les maisons étaient séparées, c'était des vieillards, des vieils hommes. Donc si je mourais là-bas vraiment, on allait me mettre dans un coffre de la maison. Personne ne saurait que j'étais mort. Parce qu'il faut savoir que cette maison était une maison construite dans les années 1900, 1800.
Et c'était une grande maison avec des sous-sols, avec des greniers, des maisons à l'italienne. Pour ceux qui ont épousé des Italiens, ils savent. On avait une cave à vin, on avait une cave à nourriture, il y avait une cave où ils faisaient le porc par année, il y avait une cave où ils gardent la nourriture. Donc, c'est-à-dire, je partais dans cette maison mois après mois, mais je découvrais toujours une pièce que je n'avais jamais vue. C'est-à-dire, les premiers temps que je partais dans la maison, je me contentais de rentrer dans les pièces que tout le monde rentrait, le salon, la chambre, l'escalier, les chambres, voilà. Mais plus je me sentais en danger, je ne sais pas si c'était un esprit qui me poussait, je commençais à vouloir sculpter toute la maison. Et c'est là que je me rendis compte que la maison, elle était grande, que c'était comme un manoir. Alors que je descendais aux escaliers, qu'on a l'habitude de rentrer, je passais par là tout le temps sans me rendre compte que la poche là était une porte. Un jour, j'arrive, j'ouvre cette poche, je vois comme une salle. Dans la salle, il y a encore une poche. Donc, c'était des maisons construites comme à l'ancien temps. Donc tu as l'impression que c'est un grenier, mais quand tu rentres dans le grenier, que tu vois la nourriture, ou bien c'est la cave à vin, mais tu te rends compte que dans la cave à vin, il y a encore une petite porte derrière. Quand tu vas ouvrir, c'est sombre, des choses un peu machiavéliques, tu vois, comme dans le film de Chucky, des vieux pans, tu ne comprenais pas, tu refermes. Donc tu sors de la pièce, toi-même tu as peur, parce que tu sens que si quelqu'un ferme la porte de l'autre côté, tu es mal barré là-bas. Tu es mal barré, je ne sais pas si tu vois ce genre de film-là, tu es mal barré. Un peu, il y a un film sur internet, tu peux le retrouver qu'on appelle Le Refuge. C'était une famille de fous qui était exactement comme ça. Les gens venaient les rendre visite et dès que les gens arrivaient chez eux, ils fermaient la maison. Papa, maman, enfants, tous étaient des tueurs. Un peu quelque chose comme ça. Et je commençais à découvrir jusqu'à ce que j'ai découvert que la maison avait même un troisième étage et qu'il y avait une chambre en haut où personne n'habitait, qui faisait très froid, vide, mais avec des objets abandonnés. Et ce jour-là, j'ai été en fait, je frappais, c'est trop dit, mais toute la meute est tombée sur moi, près de 15 personnes. Et mon époux qui était à côté, mon ex-époux que je défendais, qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'ils se lèvent tous pour se grouper sur moi. Celle qui s'était levée en premier, c'est la femme de son frère, pour me frapper. Elle, en tout cas, elle ne s'était pas cachée, elle a dit clairement. Il y a longtemps qu'on t'attendait. Et elle est venue sur moi. Et on a commencé à se tenir. Les autres, arrête, arrête. Les autres étaient juste en train de se contenter de parler. Donc en tout cas, chacun me chamaillait. Mais celle qui était venue vraiment pour me tenir les mains, c'était cette femme-là. La belle, ma coépouse en fait. Et par contre, mon ex-époux, là où il était, qu'est-ce qu'il a fait lorsque la bagarre a enclenché? Il est allé prendre notre fils et il l'a porté dans les mains. Donc moi, pendant que je voulais être protégée, sécurisée, défendue par mon ex-mari, je me rends compte qu'il a le bébé. Et à l'époque, je ne connaissais pas la manipulation. Je n'imaginais pas que c'était lui le concepteur de tout ce qui se passait. C'était lui le concepteur. Donc il créait des petites choses qui savait que là, ma femme, elle est droite, ma femme, elle est juste. Quand elle va entendre cette remarque, elle va intervenir parce que j'avais l'instinct de protection, j'avais l'instinct de sauveur. Il faut savoir que les pervers narcissiques ne te choisissent pas bêtement. Ils te choisissent parce que tu as un bon cœur, parce que tu as un cœur en or, parce que tu aimes aider. C'est ça qui fait un enfant de lumière. Tu aimes aider, tu as la joie de vivre, tu aimes faire du bien, tout ça. Voilà pourquoi il te choisit. Tu aimes défendre les autres, tu as le sens de la justice. Voilà pourquoi il te choisit. Donc, je protégeais tout ce que j'aime. J'ai cet instinct juste aujourd'hui. Donc, quand son frère donne cette remarque, je me dis, mais trop, c'est trop. Il y a longtemps qu'on manipule le pauvre mari. Il ne parle pas, il est calme. C'était ça dans ma tête, mon mari était victime. Il est calme, il est tranquille, on le manipule. À chaque fois, j'allais dans la chambre, je lui dis, mais chérie, il faut parler. Jusqu'à quand on va se faire manipuler? Jusqu'à quand on va se faire contrôler sans savoir qu'il est dans la meute? C'est même lui le concepteur, en fait. Et sachant comment je suis, ce jour-là, quand on lui a donné cette réponse, il a baissé la tête et il a fait le visage de victime. C'est comme ça qu'ils sont. Parce qu'il sait comment t'attirer. Il va faire un visage de victime. Vous avez vu un peu dans la vidéo de Will Smith et Jada Pinkett. Voilà, exactement ça. Quand quelqu'un te manipule, exactement le comportement qu'avait Jada Pinkett. Donc, elle fait un regard de défends-moi, un regard de pitié, on m'a fait du mal. Et ce qui a poussé Will Smith d'aller donner la gifle. Parce que souvent, les élus, ils sont très en pâte, ils ne savent pas supporter. C'est ce qui s'était passé. Quand j'ai vu mon mari, j'ai dit trop, c'est trop. Comme toi, tu ne peux pas parler, je parle à ta place. Donc, en voulant défendre mon époux, je me suis pris tout le monde. Et lui, au lieu de me défendre, même en parlant, il a pris notre gosse, il l'a porté entre les mains. Et voilà comment près de 1 heure à 2 heures, j'étais seule contre 15 personnes. Et heureusement que tous les 15 ne m'avaient pas porté main, que c'était une seule personne qui m'avait porté main. Et heureusement pour moi, il y avait les petits-enfants dans la maison. C'est sûr qu'à cause de ces petits-enfants-là, ils ne pouvaient pas me faire du mal. Mais mon ex-époux est resté du début jusqu'à la fin avec notre fils dans les mains. Je n'avais pas compris. Je m'étais juste dit, bon, c'était pour ne pas qu'il arrive quelque chose à l'enfant. Voilà, l'enfant ne doit pas voir ça, il a pris l'enfant.
Mais avec le recul, avec les années, j'ai compris, c'est normal. Une personne qui ne t'aime pas, quelqu'un qui est d'accord de ce qu'on te fait, il va chercher une raison pour ne pas. Donc tenir l'enfant, c'était comme pour dire mes mains sont occupées, voilà pourquoi je ne peux pas te tenir. En fait, c'est parce que j'ai l'enfant que je ne peux pas te tenir. Mais l'enfant ne demandait pas à être tenu. L'enfant avait déjà 4 ou 5 ans, il était en train de jouer. C'est pas comme ça, on était en train de se frapper à gauche et à droite. Non, c'était une chamaille en plein salon. Donc les enfants, même limite, ne comprenaient pas. Ils jouaient, ils s'amusaient. Mais c'était fait exprès pour avoir les mains occupées. C'était fait exprès pour avoir une raison de ne pas te soutenir pendant que la personne au fond du cœur se dit on va te tuer. C'est bien fait pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Peut-être que tu es là, tu me regardes, tu es dans ce cas. Tu t'es retrouvé dans une famille. Tous se sont tombés sur toi parce que tu voulais sauver la soeur, parce que tu voulais sauver ton frère, parce que tu voulais sauver ton copain. Mais sans savoir que c'était même lui qui avait manigancé ça, sans savoir que c'était tous entendus pour te faire tomber dans le guet-apens. Tu es déjà passé par ce genre de choses. Moi, je ne savais pas que c'était de la manipulation. Mais aujourd'hui, je dirais peut-être que mon ex-époux est venu m'ouvrir les yeux. Parce que c'est quand j'ai vécu ça que j'ai compris que j'avais eu affaire à des manipulateurs, des pervers narcissiques, même en Afrique. Mais malheureusement, en Afrique, on ne connaît pas tout ça. Donc, les gens te font du mal, tu ne te rends pas compte. J'avais vécu ça dans ma jeunesse. Un jour, je me souviens, une de mes cousines, elle débarque chez moi et elle me dit qu'elle vient avec des copines qui disent des choses sur moi qu'elle a entendues. Mais elle ne les croit pas. Donc, elle décide de venir avec eux chez moi pour me demander. Mais si tu es ma soeur que tu ne crois pas, tu dis ça sert à rien d'aller chez ma soeur, tu règles ça là-bas. Ou tu m'appelles au téléphone comme tu le fais, tu me demandes et je te dis c'est pas ça. Tu règles, mais tu ne prends pas ces personnes qui sont aliénées, qui sont fâchées, qui sont sur le point de on va là-bas. Si ce n'est pas le cas, on va la frapper, tu les emmènes chez moi. Et s'ils me frappent, et s'ils me font du mal, effectivement c'est ce qui s'était passé. Ils sont arrivés, ces filles se sont déchaînées contre moi. Et ma soeur, elle faisait semblant de dire arrêtez, 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 arrêtez. Mais je ne comprenais pas. J'étais encore plus jeune, je devais avoir 20 ans à l'époque. Je ne connaissais pas tout ça. Parce que nous, les fils et les filles de lumière, nous sommes souvent naïfs. On croit que tout le monde nous aime. Et ces filles, on s'est bagarré à tel point que même le logeur m'avait licencié de la parcelle. Et ma soeur faisait non, non, laissez, laissez, laissez. Et ce n'était pas une fois, c'était près de 3 fois qu'elle m'avait fait ce coup-là. Mais à l'époque, je ne connaissais pas la manipulation des pervers narcissiques. Donc les pervers narcissiques, les manipulateurs, il y en a partout. Mais c'est juste qu'en Afrique, nous ne sommes pas enseignés, nous ne sommes pas éduqués sur ça et nous ne reconnaissons pas ça. Grâce à mon ex-mari, grâce à l'Europe, à l'Occident, j'ai découvert ce concept, j'ai découvert la manipulation parce que l'Europe, c'est là où il y a les plus grands manipulateurs. Il y en a de tout genre, on les classifie même tellement ils sont nombreux. Et grâce à cette expérience, désormais, je sais les reconnaître. Voilà pourquoi je te partage ce vécu. Je veux commencer à te partager ce genre de vidéo afin de t'aider, toi, qui étais naïve comme moi à l'âge de 20 ans, qui n'avait pas su que cette sœur-là était en fait une manipulatrice, qu'en fait qu'elle était l'initiatrice de cette chose, qu'en fait lorsque même ils avaient décidé tous de prendre le taxi pour venir chez moi, elle qui disait qu'elle vienne juste pour demander, mais c'était juste, et c'était tous entendu pour dire qu'on va aller là-bas la frapper. Et elle a fait semblant qu'elle venait pour demander, mais en fait elle les a emmenés chez moi pour les montrer la maison. Vous voyez comment ils fonctionnent, ces fils et ces filles de ténèbres. Tout simplement par jalousie, parce que tu es un enfant de lumière. Parce qu'un enfant de lumière est différent. Depuis l'enfance, on ressent que tu es différent. Tu as une lumière, tu as une joie de vivre, tu as une bonne humeur. Tu es différent de la meute. Tu es différent de la meute. La meute, ça peut être ta famille, ton groupe d'amis, ta belle famille, mais tu es différent de la meute. Ma belle famille avait une autre belle fille, la femme de mon frère, du frère de mon mari qui m'avait porté main. Mais elle n'était pas une fille de paix. Donc sa lumière n'attirait pas, elle avait déjà adhéré comme eux. Donc moi j'étais celle qui n'avait pas adhéré, qui était venue avec la lumière divine. Fallait m'abattre, fallait m'éliminer, fallait m'enlever. La jalousie était là. En plus j'étais la plus jeune de toutes les trois, de toutes les deux. La belle-sœur, la petite sœur de mon mari, la coépouse, la femme du petit frère de mon mari. J'étais la femme du grand frère, mais j'étais la plus jeune. Et la plus jolie sûrement. Et ça a attiré la jalousie, ça a suscité. J'avais une joie de vivre, malgré tout ce qu'il me faisait, j'avais une joie de vivre. Donc voilà comment, ce que je voulais te partager. Comment je me suis fait battre par 15 personnes. Chamaillé, disputé par 15 personnes. Mais une seule m'avait porté main, mais le reste m'avait agressé. Donc comment je m'étais fait agresser par 15 personnes. La meute de mon ex-mari, ce pervers narcissique qui détient aujourd'hui mes enfants. Donc fais attention à toi. Quand tu te retrouves dans cette situation,
tais-toi, fuis, sors. Parce que peut-être que tu n'auras pas la possibilité comme moi d'être sauvé. Peut-être que tu n'as pas ce caractère comme moi de pouvoir me défendre. Parce que je pense que ce qui m'avait sauvé ce jour-là, c'est la présence des enfants. Et aussi parce que je suis noire, je gesticulais. Vous savez que celle-là, même si on arrive à la paralyser, mais elle peut crier, elle peut attirer l'attention. C'est ça qui me sauvait. Parce que 2 fois, ils avaient fait cette chose où tous se groupaient sur moi, ils voulaient me paralyser. Ça donne quoi en fait? Tu vois les films des Américains qu'on regarde, que quand tu es énervé, on vient te tenir pour te paralyser. C'est comme si c'est juste, ils veulent te maîtriser, mais en fait, ils sont en train de faire du mal. Ça donne juste l'impression de calme-toi. Mais pendant qu'ils sont en train de dire calme-toi, ils t'attachent les mains, ils t'étouffent, ils t'appuient, mais tais-toi, tais-toi. Vous voyez les films des policiers, comment on bloque la personne pour la paralyser, pour l'empêcher de parler et de gesticuler. Mais là-bas, c'est compréhensible parce que c'est un criminel. Donc, on cherche à le rendre immobile. On le fait souffrir pour qu'il reste tranquille. Mais quand tu n'es pas criminel, tu es dans une famille et juste pour te calmer, on te fait ça. Mais pendant qu'on te fait ça, toi tu sens que c'est pas pour te calmer. On te calme, on te tient, on te dit reste tranquille, mais on te brise, on te casse, on te met en bas. Et là, j'avais la chance parce que le beau-père n'était pas encore mort. Mais pour la 2e fois que je viens de vous expliquer, le beau-père était mort, le fils de paix était mort, l'élu était mort. Alors j'en avais eu pour mon compte ce jour-là. Mais mon pervers de mari a pris notre fils, m'a regardé jusqu'au bout. Voilà ce que je voulais te partager. Fais attention, ils sont nombreux dehors. Quand tu as la possibilité de fuir, de t'échapper, va, car la vie est plus importante. Que le Seigneur te bénisse.